l'écoute des autres. Regardez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, il lui parlait à sa femme, il lui dit que chaque fois que tu es en colère contre moi, je le sais. Et chaque fois que tu es content, satisfait de moi, je le sais. Waouh, comment tu fais? Alors il lui a dit tout simplement, quand tu jures, on dit Wa Rabb Muhammad, par le Dieu de Muhammad, je sais que tu es content de moi. Et quand tu dis Wa Rabb Ibrahim, par le Dieu d'Ibrahim, je sais que même mon nom, tu ne veux pas le prononcer. Regardez, il était fin, il était vraiment très sensible. Et ça, nous manquons, nous, de ça. Nous manquons de faire attention à ce que nos femmes, il y a des messages qui passent. Nos femmes, nos enfants, même les filles, les garçons, les parents, les gens autour de nous. Il faut faire attention à leurs messages. Il faut des décodeurs, il faut qu'on soit des scanners, des radars, on dit, hein, des radars qui sont sensibles à ces gestes-là. Maintenant, quand je vois que l'assistance, tout le monde commence à bailler, etc., je vais arrêter. Ce n'est pas la peine de continuer parce que je suis sensible. Vous allez dégager des signaux que je vais capter quand vous êtes fatigué. Donc ce n'est pas la peine de continuer. On va faire ça une prochaine fois. Non? Regardez là, un jour, vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Et un jour, il était chez Aïcha, avec ses amis, ses invités. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait jamais seul. Il invitait toujours les gens chez lui. C'est ça le musulman, il partageait. Ici, l'Occident nous apprend à partager. Mais l'islam nous a appris avant ça, avant l'Occident. L'islam a appris à l'Occident de partager. Et il était avec ses amis, etc., chez lui. Et une autre épouse a envoyé à manger. Disons par exemple des couscous. Hein? Il a envoyé des couscous. Et Aïcha est venue, bien sûr, avec le couscous, devant tout le monde, devant les gens. Et puis il a lâché la poterie, c'était en poterie. Il a lâché la poterie, puis il s'est cassé. Et le couscous s'est répandu par terre. Qu'est-ce que tu allais faire si c'était ta femme? Et alors, vas-y, franchement. Hein? Ça veut dire, hein? Ou alors une chicane, une grande chicane devant tes amis. Voilà, c'est une honte. Alors, puis il a vu qu'il a fait exprès. Il n'a pas trébuché, il n'a rien fait, il a fait exprès. Là. Puis paf. C'est grave, hein, c'est grave. Alors, regardez ce qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le meilleur de la communication. Comment il faut communiquer avec l'autre? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit oui, gentiment, très gentiment, tu vas voir, plus que gentiment. Regardez ce qu'il a fait. Le repas, elle a cassé avec tout. Donc il s'est agenouillé comme ça. Devant ses amis, devant ses invités. Puis il a ramassé le repas, les aliments. Puis il a ramassé les débris du pot cassé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, votre mère, c'est Aïcha, votre mère a été jalouse. C'est-à-dire que cette femme n'a pas accepté qu'une autre femme envoie du repas à des amis chez elle. Elle a été jalouse. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su que c'est un sentiment humain. Donc il a toléré. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en nous maintenant? Est-ce que nous, maintenant en tant que musulmans, est-ce que toi tu vas faire ça? Tu vas avoir peur, mes amis vont me dire que c'est ma femme qui commande. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. C'est grave, hein, c'est dur. C'est dur d'être musulman. Mais c'est très facile, on apprend. Et c'est ça la communication en islam. La vraie communication, c'est comme ça qu'elle doit être en islam. Tolérant. Se mettre à la place de l'autre. Il y a un chapitre qui sont des études de 6 mois sur ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait de l'empathie. Il s'est mis à la place de Aïcha, qui était jalouse. L'empathie, il nous apprend. On a parlé de la communication verbale, maintenant, comme il a dit, la communication verbale. Là, c'est la communication non verbale, la gestuelle. Est-ce que vous savez pourquoi les gens, maintenant, quand ils font le hajj, les hommes, les masculins, prennent un habit comme ça? Pourquoi ils ont une pôle nue? Pourquoi lors d'un tour, des tours autour de la Mecque, eh bien, il y a certains tours où il faut un petit peu faire le pas, accélérer le pas. Ou alors entre Safa et le Marwa, il y a 2 signaux ici. Il faut courir, il faut faire petite foulée ici. Est-ce que vous savez pourquoi?
Bien, on va raconter l'histoire. L'histoire, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était venu avec ses compagnons pour faire Umrah. Après l'année où ils ont été forcés de revenir. Une année après, ils sont revenus pour faire Umrah, pour de bon. Et ils ont fait 450 km. Pour nous, aujourd'hui, 450 km, c'est rien. En voiture, là, tu es là, puis tu rentres. C'est facile. Avant, ça te prenait 7 jours. Et bien sûr, soit à pied, soit à dos de chameau. Et s'il y a quelqu'un ici qui est déjà monté sur le chameau, c'est pas confortable. Le chameau, tu es brassé dans tous les sens. Tu vas vomir, tu vas avoir mal au cœur, etc. Puis il y a le chaud, là, le jour. Puis il y a le froid. Puis il y a les voleurs. Puis il y a les animaux sauvages. Hein, donc c'était la peur, etc. Donc ils ont fait 450 km. Et ils se retrouvent complètement épuisés en faisant le tour, en faisant un truc. Et qu'est-ce qu'il y a autour de Kaaba? Il y a des mécréants, des ennemis, avec leurs armes. Ils peuvent à tout moment aller, tu proies facile, aller tuer les musulmans comme ça facilement parce qu'ils sont fatigués. Et justement, cet habit-là, la course, montre aux autres que non, on a fait 450 km, mais on est encore fort. Regardez, on peut courir. Regardez, nos bras sont là, venez nous chercher si vous voulez. On peut porter l'épée, on peut se défendre. Subhanallah, donc ça c'est la communication non verbale. Ça te plaît ça, hein? Subhanallah, de Masha'Allah, ça te lui plaît. Regardez les compagnons aussi, les étudiants, ceux qui ont étudié dans l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment ils agissent. Omar ibn Khattab nous parle dans un hadith qui discute sur l'islam, l'iman et l'ihsan. Il nous dit qu'en 4 phrases, il a fait une description de quelqu'un. En 4 phrases. Il a dit qu'on était avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme à l'habitude. Et puis il y a un homme qui est venu, qui avait les cheveux très noirs, qui avait les habits très blancs, sur lequel on ne voyait aucun signe de voyage, et personne d'entre nous ne le connaît. En 4 phrases, il a fait la description. C'est que les Arabes, les gens des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient très très fins, étaient des capteurs de messages. Ils savaient interpréter. Hein? Et la meilleure description de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été faite par une femme qui ne voyait pas. Meilleure description, juste en lui touchant, les coups, il a fait la meilleure description de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que, non, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se réveille. Et en communication, en 3e année de communication, il y a toute une science qu'on appelle la synergologie, qui est l'interprétation des signes. Pourquoi lui maintenant il est comme ça? Il a les bras croisés. Pourquoi lui il a les bras plutôt comme ça? Pourquoi lui maintenant il est assis comme ça? C'est l'interprétation des signes. C'est ma spécialité. La synergologie. Ça prend en 3 ans. Et les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont appris sur le temps, avec la nature. Parce qu'ils étaient à la bonne école. D'accord? Regardez Hassan ou le Hussein. Et ça, je vais appeler quelqu'un. Je vais t'appeler toi. Tu passes pas en dessous et tu viens là. Il ne faut jamais être gêné. Hein, on est là, on ne va pas rire de toi. Il ne faut jamais être gêné. Là, on apprend à parler. Et si tu parles à 6 personnes, tu vas parler à 6 000 avec la même présence. D'accord? Tu te sens bien? Très très bien. Tu viens toi aussi. On va faire du théâtre. Et le théâtre, c'est la meilleure façon d'avoir d'estime de soi. Et qui dit estime de soi, dit confiance en soi. Et qui dit confiance en soi, dit affirmation de soi par la suite. Là, c'est Hassan Hussein. Vous connaissez Hassan Hussein? C'est qui? Non, mais je ne sais pas Hassan. Hassan ou Hussein. C'est qui? C'est les petits-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très très bien. C'est les fils de la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Hassan ou Hussein était un jour aux toilettes, là. Et puis il y a un vieux monsieur, moi, qui vient, et puis regardez, et puis vous allez me dire ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai fait mes ablutions. Vous savez faire les ablutions? Le wudu. Tu sais faire le wudu? Masha'Allah, takbir. Wallahu akbar. Vous encouragez, Masha'Allah. Alors regardez-moi, et puis vous allez me dire ce qu'il faut faire. Alors je commence. Le robinet, puis je commence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mélangé. Alors comment tu vas faire pour me corriger? Suppose que tu es Hassan, suppose que tu es Hussein, vous allez faire. Et vous allez voir que la communication en islam, c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose de... Même avec des jeunes enfants. Ça commence à votre âge. Alors,
Donc tu vas me dire, monsieur, c'est pas bon, on va faire un à la fois. Puis tu vas me donner l'ordre. Voilà, tu commences par ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais te dire l'ordre. On va les applaudir, Inch'Allah. On va les encourager. Inch'Allah. Et si c'était toi, qu'est-ce que tu vas dire? Je te dirai salam. C'est déjà bien, Inch'Allah. Salam alaikum, ammi. Salam alaikum, ammi. Inch'Allah, c'est bien. Ouais, que tu t'es trompé. Tu t'es trompé, Inch'Allah, oui. D'accord, mais bien bouché. On va accepter. On va aller jusqu'à la fin et tu vas faire ça devant moi, la pratique. Ouais. Très très bien. Ici, c'était toi. Inch'Allah, excusez-moi, c'est poli, c'est très très bien. Vous allez toucher un peu. Mais regardez Hassan et Hussein, ils ont fait beaucoup mieux que ça. On ne va pas vous dire c'est mauvais, non, c'est bien. Déjà une correction, c'est bien. Mais regardez la façon dont eux, ils ont corrigé parce qu'ils sont bien éduqués, parce qu'ils ont grandi dans un climat de bonne communication. Alors regardez ce qu'ils ont fait. Très très beau. Et retenez-le. Ils ont dit, monsieur, parce qu'ils respectent l'âge, parce qu'ils ne veulent pas froisser, ils ne veulent pas blesser cet homme, lui dire que nous sommes des enfants, nous savons faire des choses mieux que toi. Il va se sentir amoindri, puisqu'il ne va plus jamais venir à la mosquée à cause de ça. Il dit, monsieur, nous sommes deux frères, et chacun de nous prétend qu'il fait mieux que notre ablutions. Regardez-nous, nous allons faire les ablutions, et puis vous allez nous dire qui est celui qui les fait le mieux. Waouh! Alors, ils ont fait les ablutions de la meilleure façon, et le monsieur les regardait, et il dit, mais c'est moi qui... Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Puis sans lui dire, monsieur, tu as une erreur, ou tu as fait ça, tu as commencé mal. Tu vois, il n'a pas été blessé. Et c'est ça la communication en islam. Il ne faut jamais blesser l'autre. Il faut bien réfléchir à sa manière de communiquer. Et ce monsieur-là, le monsieur qui m'a posé la question au début, quand je lui dis ça, je vous assure qu'il a commencé à pleurer. Il était touché vraiment de façon convaincante. Il était touché. Il m'a dit, oui, j'ai eu tort de penser que l'islam n'était pas une religion de communication. Des enfants. Puis le choix du moment. Tu vas rentrer ce soir, ton père est fatigué, ta mère est en colère, c'est parce qu'elle a eu, ton petit frère est malade, il a la fièvre, puis tu vas dire à ton père, papa, achète-moi un vélo. Est-ce que tu vas recevoir ton vélo? C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que tu as mal choisi le moment. Il faut choisir le moment où ton père va être réceptif. Et ce n'est pas uniquement ton père, c'est tout le monde. Quand tu communiques avec tout le monde. Il faut bien savoir choisir le moment. Et regardez l'histoire. L'histoire d'une musulmane qui s'appelle Sulaym. Sulaym, on le connaît beaucoup plus sous le nom de Rumaysa. Vous connaissez Rumaysa? Vous avez entendu parler de Rumaysa? Alors c'est Rumaysa. C'est la première infirmière en islam. Sulaym était mariée avec Abu Sulaym. Et ils avaient un garçon. Un garçon qu'il aimait bien, puis qui commençait à grandir, etc. Puis son mari a voyagé. Et les voyages au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas une semaine, un mois, c'était 5 mois, 6 mois et plus. Donc il a voyagé. Et le petit enfant est mort durant le voyage de son papa. D'accord? Au retour, la femme voit son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Salam alaikum, oui? Elle va pas lui dire tout de suite. Masha'Allah, c'est bien, oui. C'est excellent. Comment il va faire? On va Takbir, c'est très bien. Très bien. Tu connaissais l'histoire? Excellent, c'est très bien. Barakallah alayk ya binti. Ton père est là, il s'est fini. C'est très encourageant. C'est ce qu'a fait Sulaym. Sulaym, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu son mari arriver? Il a préparé un bon repas, son mari a pris la douche, il n'y avait pas de douche, mais il a pris un bain, très bien, ils étaient contents, etc. Et puis après, regardez comment il lui a dit. Si c'était une femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est comme ça qu'elle va faire, non? C'est comme ça qu'elle va faire. C'est comme ça qu'elle va faire. Alors elle n'a pas fait ça, elle a fait comme vous, Inch'Allah. Alors
tout était gentil, puis il lui a dit, suppose que quelqu'un de tes amis aujourd'hui va te donner un peu d'argent et te dit, garde cet argent pour moi. Est-ce que tu vas accepter? Il a dit, oui, amen, je vais bien sûr l'accepter. Et si demain ton ami revient et te dit, donne-moi mon argent, est-ce que tu vas lui donner? Il a dit, bien sûr, je lui donne, je ne vais pas manger son argent, c'est un musulman. Il me dit, c'est Allah nous a donné quelque chose et Allah l'a repris. C'est de la bonne communication. Et ce monsieur, malgré tout, était allé se plaindre à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, ta femme est une femme vraiment pieuse, etc. Puis il a fait une invocation. Ils ont eu 10 enfants, 10 garçons. Tous ces garçons-là, ils ont appris le Coran. Et dans leur descendance, il y avait Imam Malik. Imam Malik, donc, de l'école de Imam Malik. Subhanallah. Donc, pour vous dire que l'Umaysa a choisi le moment où son mari était le plus réceptif. Il a suivi le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. N'apportez pas de mauvaises nouvelles, apportez juste des bonnes nouvelles. Il a préparé son mari. Et vous, si vous voulez demander quelque chose à vos parents, il faut scruter le parent. Il faut savoir quand est-ce qu'il va sourire, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est reposé, est-ce qu'il est... On ne peut pas lui demander des choses impossibles dans des moments impossibles. Et quand vous grandirez, vous serez, Inch'Allah, des cadres, vous serez des médecins, vous serez des ingénieurs, vous serez des avocats, vous allez savoir comment on détecte ces moments de réceptivité. Le langage de l'islam, c'est quoi? La communication. C'est la communication. On a vu la communication dans le Coran, la communication dans la Sunna, la communication chez les compagnons. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste nous. Nous devons bien communiquer. On communique, mais parfois on communique mal. Et donc nous devons apprendre à communiquer à travers l'islam. Et où est-ce qu'on va apprendre à communiquer? C'est dans une mosquée. Il faut venir à la mosquée. Là, on apprend à communiquer. Au moins, on est poli entre nous. Salam alaikum. Quand on arrive à la mosquée, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour courir dans tel sens, c'est pour faire la prière. On est entre les mains d'Allah. On apprend à être humble. On apprend à être généreux. On donne. On apprend à vivre avec des gens qui sont plus grands que nous, qui sont plus âgés que nous. On les écoute. On demande conseil. C'est ça la vraie communication. Je vais vous poser la question. À un certain moment, il y a eu 8 millions de chrétiens. Je vous le chiffre. C'est 8 après, puis après 6 0. 6. 8 millions de chrétiens. Il y avait uniquement 8000 soldats musulmans dans un pays donné. Et pourtant, ce pays-là a été converti à l'islam sans qu'il y ait une seule goutte de sang versé. Est-ce que vous savez où et quand? Vous allez me dire que c'est incroyable, mais c'est vrai. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu quand? Tout le monde parle ici. Oui, monsieur. La Tunisie. Non. Pourquoi tu as dit la Tunisie? Comme ça. C'est bien. C'est bien. Parfois, il faut parler. Parfois, il faut exprimer une idée. Il ne faut pas laisser pour soi. Est-ce que tu as raison, monsieur? Vous êtes quel, non? Bangladesh. Bangladesh. C'est une approche. On va l'applaudir. C'était en Égypte. Et c'était Amr ibn al-As en 643 qui avait. Nous, on dit qu'il a conquis la Bella. Non, il n'a pas conquis. Ce sont les gens qui ont aimé l'islam parce que l'islam a apporté une solution à leur monde. Parce qu'ils ont vu en islam quelque chose de bien. Ils ont vu que le tunnel dans lequel ils étaient, il y a de la lumière au bout avec l'islam. Ils ont vu que les musulmans étaient de bons communicateurs. Ils ont vu que les musulmans étaient là, ils étaient bons, ils étaient généreux, ils étaient sincères, ils étaient honnêtes. Ils ont vu ça. Et c'est pour ça que l'islam s'est répandu d'une manière extraordinaire en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, comme tu as dit, au Pakistan, en Perse, au Thaïlande, Malaisie, l'Indonésie. Et c'est là où il y a la forte concentration des musulmans aujourd'hui. Donc, si nous, sur cette terre d'accueil, on veut que l'islam dans le pays, c'est pas en étant violent, c'est pas en étant... Non, il faut savoir communiquer. Tu es dans le bus, tu vois une dame âgée, etc. Tu te tasses, puis tu laisses la place à la dame. Madame, prenez la place. Avec un sourire, ne t'engage à rien. Tu es un bon musulman. Tu marches, puis tu vois, je sais pas moi, une bouteille par terre. Tu prends la bouteille, puis tu la mets au recyclage ou bien comme ça. C'est ça les musulmans. D'accord? Donc on apprend à travers
travers l'islam qui est vraiment une religion. Là aussi, il y a un autre livre qui s'appelle l'Islam pour le monde. Et ce livre-là parle de ces choses-là. Parle de comment l'islam a conquis le monde entier. Pourquoi aujourd'hui il y a 1,5 milliard, bientôt, Inch'Allah, 2 milliards de personnes qui sont musulmanes. C'est parce qu'ils ont une bonne éthique. Donc, akhlaq. Très, très, très bien. Alors, l'islam n'est qu'en communication. Alors, regardez, c'est quelqu'un qui est malheureux. Mais si quelqu'un est malheureux, qu'il est musulman, eh bien, l'équation, c'est qu'il devient heureux. Un musulman ne se sent jamais seul, n'est jamais isolé, ne va jamais déprimé. Le musulman a toujours Allah avec lui. Il y a toujours la communauté musulmane autour de toi, subhanallah. D'accord, il y a vraiment des interactions entre nous. D'accord? Très, très bien. Regardez ce que disent les shaitan, ce qu'ils disent de l'islam. Et ça, on l'a vu la dernière fois. Et je le remets encore parce que ça doit être ancré dans vos cerveaux. Ils disent que l'islam, c'est intolérance. Est-ce que l'islam est intolérant? Non, pas du tout. Il dit que c'est soumission. Est-ce qu'on est soumis à quelqu'un, sauf Allah subhanahu wa ta'ala? Non, on n'est pas soumis, on est libre. Est-ce que parce que tu portes le voile, il n'y a pas de fille voilée ici, mais parce que tu portes le voile, que tu es soumise? Non. Est-ce que c'est la lapidation de rajm? Non. Est-ce que l'islam, les musulmans sont des agresseurs? Est-ce qu'ils sont violents? Pas du tout. Nous sommes là, regardez, nous sommes là, nous sommes en train d'apprendre, en souriant, en faisant des jokes, en faisant des théâtres. Hein? Est-ce que l'islam en ment? Il y a des mensonges? Non. Donc là, il n'y a que vérité. Alors qu'en réalité, c'est que l'islam, hein, dans toute la grande théologie de l'islam, c'est-à-dire s'il te plaît, c'est que l'islam c'est le meilleur système, c'est le système idéal d'une bonne vie pour l'humanité entière. Ce n'est pas uniquement pour les musulmans, mais c'est pour l'humanité entière. Quand tu es musulman, tu as la paix avec toi. Quand tu es musulman, tu communiques avec Allah comme il le faut. Tu communiques avec toi-même, tu communiques avec ta famille, tu communiques avec tes amis, avec le monde entier. Avec bien sûr la meilleure façon, avec la bonne parole, la bonne gestuelle. Et bien entendu, on arrive à la fin, et je dis à chacun et chacune de vous, Jazakumullah khair, et j'ai une question à ce niveau. C'est qui a écrit le Coran? Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons commencer une série de Coran pour vous dire comment le Coran a été ramassé, comment il a été écrit au début, d'accord? Et puis comment il a été ramassé, et on va voir ça, Inch'Allah. Donc ce que je vous demande, n'oubliez pas le devoir que vous avez à faire, hein? Une feuille de papier avec votre nom, d'accord? Et bien entendu, les 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Ça va coûter combien? 10 $. Alors faites l'effort. Jazakumullah khair et à la prochaine. Alors. Pardon? Non, attends, on verra ça la prochaine. On peut oublier ça, on verra ça la prochaine. Et puis, vous allez poser toutes les questions. Monsieur. Dans le Coran, il n'y a pas dit les sourates, c'est écrit les vies de Mohammed, la vie de Mohammed. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, le nom de Isa qui est un prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été cité 32 fois dans le Coran. Est-ce que vous savez combien de fois a été cité Moussa? Plus de 70 fois. Et Mohammed, il a été cité combien de fois? 4 fois. 4 fois. Donc ça veut dire que le Coran n'est pas fait pour nous raconter l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certaines situations que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécues puis qu'Allah a corrigé ou bien on va les voir, Inch'Allah, la prochaine fois. D'accord? Ça va? Donc préparez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Parlez autour de vous, dites à vos amis qu'on fait de belles choses à la mosquée. Dites-leur de venir avec vous. Peut-être qu'une fois, il y aura un dîner ici. On va souper peut-être. Qui sait? Vous aimez manger, hein? Donc peut-être qu'une fois, on va faire un souper ici. À la prochaine fois.